Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un truc qui peut faire flipper autant qu'exciter, le crowdfunding immobilier. Ouais, c'est ce machin qui te permet de devenir proprio sans passer par la case banquier relou. Alors accroche-toi, on va tout décortiquer avec des exemples, des conseils, et surtout on va voir si ça passe ou si ça crache. Ok, le crowdfunding immobilier, qu'est-ce que c'est? Alors en gros, au lieu d'acheter un appart en solo et de pleurer devant ton prêt bancaire, tu mets ton argent dans un projet immobilier avec plein d'autres investisseurs. T'es pas proprio du bien, mais tu prêtes de la thune à un promoteur immobilier qui en échange te promet des rendements juteux. Imagine maintenant un promoteur qui veut construire un immeuble avec 50 logements. Il a déjà du financement bancaire, mais il lui manque 2 millions d'euros pour boucler son projet. Plutôt que de courir après des banques, il fait appel à toi et à d'autres particuliers via une plateforme de crowdfunding. En échange, il te propose un rendement d'environ 10% sur 24 mois. En gros, c'est comme si tu prêtais de l'argent à un pote, sauf que là, le pote, c'est un promoteur qui veut construire des immeubles et qu'il te file un vrai retour sur investissement. Enfin, en théorie. Alors le crowdfunding immobilier a des atouts qui peuvent faire briller tes yeux d'investisseur. Voilà pourquoi ça peut valoir le coup. C'est accessible à tout le monde, contrairement à l'immobilier classique où il faut souvent un apport conséquent. Ici, tu peux commencer avec quelques centaines d'euros, voire parfois 100 euros. Pas besoin d'être Crésus. Contrairement à l'immobilier ou encore au SCPI, on parle souvent de 8 à 12% par an, bien loin de ton livret A. Et contrairement à la bourse ou à l'immobilier, encore une fois, on n'a pas besoin de s'engager sur 20 ou 30 ans. Les projets durent généralement entre 12 et 36 mois, donc c'est plutôt du court terme. Le crowdfunding immobilier nécessite zéro gestion. Pas de locataires chiants qui ne payent pas de travaux, pas d'impôts fonciers, tu places ton argent et tu attends que ça fructifie. Tu peux facilement diversifier, tu peux répartir ton capital sur plusieurs projets pour limiter les risques au lieu de tout mettre dans un seul appart. Si toi aussi t'es passionné par l'investissement et que t'aimes le contenu de cette chaîne, je te laisse t'abonner et liker juste en dessous de cette vidéo. Alors les plateformes annoncent souvent des rendements de 8 à 12%, mais attention, ça c'est du brut. En vrai, il faut prendre en compte les impôts, les risques et d'autres facteurs. On n'oublie pas qu'on est toujours français, tes gains sont imposés comme des intérêts, donc la flat tax de 30% s'applique sur les plus-values. T'as aussi des risques de retard. Un projet peut prendre du retard à cause d'un problème administratif, d'un retard de chantier ou d'un imprévu économique. Et ça, tu peux pas le prévoir. Il y a aussi un risque lié à la faillite. Si le promoteur se plante, tu peux dire adieu à une partie ou la totalité de ton investissement. Donc oui, ça peut être très rentable, mais comme en bourse, en crypto ou en IMO, il faut choisir ses projets avec soin et bien étudier. Alors maintenant, je vais parler d'un point que j'ai pas mentionné durant mes vidéos pour l'instant. C'est les actifs liquides et les actifs illiquides. Alors quand on parle d'investissement, il faut comprendre la différence entre actifs liquides et actifs illiquides. Un actif liquide, c'est un actif que tu peux acheter ou vendre rapidement sans que la valeur fluctue entre-temps. Par exemple, la bourse et les cryptos sont des actifs très liquides car tu peux acheter et vendre tes actions ou tes bitcoins en quelques secondes seulement, sans qu'il y ait une fluctuation de prix entre le moment où tu achètes et le moment où tu vends si tu gardes l'action quelques secondes. En revanche, un actif illiquide, c'est un actif difficile à revendre rapidement et avec une fluctuation d'argent entre le moment où tu l'achètes et le moment où tu veux le revendre. Par exemple, l'immobilier est un actif très illiquide. Si tu veux vendre un appart, ça peut prendre des mois, voire des années. Les SCPI sont un peu entre les deux. Tu peux revendre tes parts, mais ça peut prendre du temps et parfois tu dois accepter une baisse des prix ou une hausse, ça marche dans les deux sens. Le crowdfunding immobilier, lui, est totalement illiquide. Une fois que ton argent est investi, tu dois attendre la fin du projet pour le récupérer. Voyons ses avantages et inconvénients par rapport à l'immobilier classique et au SCPI. L'investissement immobilier traditionnel consiste à acheter un bien, le louer ou le revendre après valorisation. Comparons les deux approches. Pour l'immobilier classique, il faut un apport personnel conséquent, un crédit bancaire et une bonne gestion financière. Pour le crowdfunding, tu peux commencer avec quelques centaines d'euros seulement sans passer par la banque. Et donc sans payer le taux d'intérêt de la banque qui est conséquent. Avec l'immobilier classique, tu dois gérer des locataires, des travaux, des taxes et les imprévus. Le crowdfunding, aucune gestion de locataire, pas d'entretien, tu places ton argent et attends le remboursement. Pareil pour la durée de l'investissement. En immobilier classique, c'est généralement du long terme, plusieurs années voire décennies. Le crowdfunding, c'est une courte durée, 12 à 36 mois, idéal pour les investissements plus flexibles. Attention, toutefois au risque de perte. Avec l'immobilier classique, si tu as un bien en dur, même en cas de crise, tu possèdes un actif réel. Donc même s'il perd de la valeur, il sera toujours là. Le crowdfunding, si le promoteur fait faillite, tu peux perdre tout ton capital sans recours possible.
Et enfin, la liquidité. Avec l'immobilier classique, il faut plusieurs mois pour vendre un bien, comme je l'ai dit avant. Avec le crowdfunding, tu es totalement bloqué jusqu'à la fin du projet. Pas de possibilité de revendre ta participation. Maintenant, si on compare avec les SCPI, ça fait en moyenne du 4 à 6% net par an, mais avec un versement régulier. Le crowdfunding, c'est un rendement plus élevé, 8 à 12%, mais seulement à la fin du projet. Les SCPI investissent sur plusieurs biens, donc risque mutualisé. En crowdfunding, chaque projet est unique, donc plus risqué si tu ne diversifies pas sur plusieurs projets. Au niveau de la fiscalité, les SCPI françaises sont soumis aux impôts fonciers classiques, souvent taxés à la tranche marginale d'imposition, en ajoutant à ça les prélèvements sociaux. Le crowdfunding est imposé via la flat tax de 30% sur les plus-values. Plus simple et souvent plus avantageuse. Et enfin, l'accès au capital. Les SCPI, tu peux vendre tes parts, mais cela prend du temps. Quelques mois, voire quelques années s'il y a vraiment de la demande. En crowdfunding, ton argent est immobilisé jusqu'à la fin. Outre l'immobilier classique et les SCPI, il existe d'autres moyens d'investir dans la pierre. Voyons comment le crowdfunding se compare au club deal immobilier et au private equity immobilier. Un club deal immobilier, c'est un petit groupe d'investisseurs fortunés qui se réunissent pour acheter un ensemble de biens immobiliers de grande valeur. Contrairement au crowdfunding, ici les investisseurs deviennent directement propriétaires de l'actif. L'inconvénient, c'est qu'il faut souvent un ticket d'entrée de plusieurs centaines de milliers d'euros. Le private equity immobilier, il s'agit d'investir dans des fonds privés qui acquièrent, gèrent et revendent des actifs immobiliers. C'est réservé à des investisseurs professionnels avec des durées très longues et peu de liquidités. Et le crowdfunding immobilier est beaucoup plus accessible avec un ticket d'entrée plus faible, une durée plus courte et un risque qui reste relativement contrôlé si on diversifie bien. En conclusion, le crowdfunding immobilier, c'est une belle opportunité si tu sais où tu mets les pieds. Il faut diversifier, choisir des plateformes sérieuses et investir uniquement l'argent qu'on est prêt à bloquer. Mais alors le crowdfunding immobilier, ça passe ou ça crache? Eh bien, comme les investissements précédents, ça passe. C'est une belle opportunité si tu sais où tu mets les pieds. Tu diversifies, tu choisis des plateformes sérieuses et tu investis uniquement l'argent que tu es prêt à bloquer. Allez, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!